Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant, l'évasion de Sobibor. Vous allez découvrir comment les prisonniers ont organisé une évasion massive du camp de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce récit captivant mettra en lumière le courage et la détermination des personnes impliquées dans cet acte de résistance incroyable. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour en apprendre davantage sur cette histoire incroyable qui a marqué l'histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Maintenant, attachez vos ceintures, nous partons à la découverte de l'évasion de Sobibor. Laissez-moi vous raconter une histoire captivante, une histoire de courage, de détermination et d'espoir. L'histoire de l'évasion de Sobibor, une évasion massive qui a eu lieu dans l'un des camps de la mort les plus redoutables de la Seconde Guerre mondiale. Comment les prisonniers, confrontés à l'horreur quotidienne de la mort imminente, ont-ils réussi à organiser et à réaliser une évasion qui restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire? Pour comprendre pleinement l'ampleur de l'évasion de Sobibor, il est essentiel d'examiner les conditions dans lesquelles les prisonniers vivaient et les défis auxquels ils étaient confrontés. Sobibor était l'un des camps d'extermination nazis situés dans le district de Lublin, en Pologne occupée. Son seul objectif était l'extermination systématique des Juifs d'Europe. Les prisonniers étaient soumis à des conditions inhumaines, à une violence quotidienne et à la perspective constante de la mort dans les chambres à gaz. Pourtant, même dans cet enfer sur Terre, l'esprit humain a trouvé le moyen de résister. En 1942, un groupe de prisonniers, dirigé par Aleksander Pecherski, un officier de l'armée rouge, a commencé à planifier une évasion audacieuse. Ils savaient que leur seule chance de survie était de s'échapper du camp et de rejoindre les partisans locaux. Leur plan était complexe et risqué. Tout d'abord, ils devaient réunir une équipe de prisonniers de confiance, prêts à risquer leur vie pour la liberté. Pecherski a utilisé ses compétences de leadership et ses contacts pour convaincre d'autres prisonniers de se joindre à lui. Ensemble, ils ont élaboré un plan détaillé, étape par étape, pour l'évasion. La première étape consistait à se procurer des armes. Les prisonniers savaient qu'ils devaient être prêts à se battre pour leur liberté. Ils ont commencé à voler des armes et des munitions, les cachant soigneusement pour éviter la détection des gardes. Chaque arme était une lueur d'espoir dans l'obscurité de Sobibor. La prochaine étape était de neutraliser les gardes. Les prisonniers ont profité d'une occasion unique lorsque les gardes essaient d'organiser une fête pour célébrer l'anniversaire d'Hitler. Ils avaient accès à de l'alcool et étaient moins vigilants. Les prisonniers ont attaqué simultanément plusieurs gardes, les désarmant et les tuant. C'était un moment de chaos, de violence et de bravoure, mais c'était aussi le début de leur liberté. Une fois les gardes neutralisés, les prisonniers ont commencé à s'échapper du camp. Ils ont utilisé les tunnels qu'ils avaient creusés secrètement pendant des mois pour échapper à la surveillance des nazis. Les tunnels étaient étroits, sombres et dangereux, mais ils étaient le seul moyen de sortir de Sobibor. Chaque prisonnier qui a franchi le seuil de la liberté était une victoire contre l'oppression nazie. Ils se sont dispersés dans la forêt environnante, rejoignant les partisans locaux et se battant aux côtés d'eux contre les nazis. Certains ont survécu jusqu'à la fin de la guerre, d'autres ont été capturés et exécutés, mais tous ont laissé leur empreinte dans l'histoire. L'évasion de Sobibor a marqué un tournant dans la résistance des prisonniers des camps de la mort. C'était un acte de courage et de détermination qui a montré au monde entier que même dans les pires circonstances, l'esprit humain peut se dresser et lutter pour la liberté. L'histoire de l'évasion de Sobibor nous rappelle que l'homme est capable de grandes choses, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Elle nous rappelle que l'espoir peut naître même dans les endroits les plus désespérés. C'est une histoire qui mérite d'être racontée et commémorée, pour que les générations futures n'oublient jamais les horreurs de la Shoah et les actes de bravoure qui ont émergé de l'ombre.